Napoléon Martin, homme grenouille, passe de nombreuses heures depuis plus de 15 ans à scruter le fond de la mer. Captivé par la vie des océans, il a rédigé un répertoire des naufrages dans le Saint-Laurent. Pour broder autour de mes naufrages, j'ai dit, ben, ce serait le fun de faire l'histoire de la navigation. J'ai fait une recherche sur l'histoire de la navigation. J'ai remonté au temps de la colonisation, au temps des traites de fourrure, puis au temps des découvertes, Jacques Cartier, tout ça. Puis je me suis rendu compte, rendu à Jacques Cartier, bien, ça allait encore plus loin. Il y avait les Basques qui étaient venus, et puis il y avait les Vikings qui étaient venus. Dans un premier temps, il dévore de nombreux textes relatant les voyages des Vikings pour vérifier s'ils se sont bien aventurés dans le Saint-Laurent. Mais l'histoire de leur périple manque parfois de précision. Depuis une dizaine d'années, Napoléon Martin tente de tirer au clair une partie de cette histoire, du moins l'aventure des Vikings chez nous. Un récit relatant les voyages d'Éric le Rouge a particulièrement retenu son attention. Tout de suite, là, il s'est fait un déclic. J'ai dit, ben ça, c'est la rivière Manicouagan. J'ai été élevé ici, j'ai plongé dans la rivière Manicouagan souvent. Et puis, tout de suite, j'ai reconnu, là, en tout cas, j'ai cru reconnaître la rivière Manicouagan. Fait qu'à partir de là, ben là, j'ai dit, c'est sérieux. Il faut que je vois si la saga nous amène vraiment ici. Puis j'ai vérifié, étape par étape, à partir du Groenland. Et puis, ils sont venus, puis ils sont retournés. Donc, on pouvait vérifier la venue, puis on pouvait se revérifier dans le retour. Il se livre alors à un véritable travail de bénédictin. Il retrace méticuleusement les voyages des Vikings à travers les mers, de l'Europe du Nord jusqu'à la côte nord du Saint-Laurent, en passant par l'Islande et le Groenland. Il compare toutes les données entre elles et scrute toutes les vieilles cartes qu'il peut trouver. Ses recherches finissent par donner fruit. À chaque vérification que je faisais, c'était comme un puzzle, si on veut. Chaque morceau embarquait un dans l'autre. Et puis, ça s'est effectivement rendu dans l'estuaire de la rivière Manicouagan. Dans l'estuaire, il fallait localiser le terrain précisément. Encore là, beaucoup d'indices permettaient de concentrer la recherche sur un point bien précis. La description est, en tout cas, je la trouve fidèle. L'avenir nous dira si c'était vrai ou non. J'ai localisé un terrain très précis où le campement se serait situé. Il est persuadé d'avoir retracé ce lieu historique, mais pour l'instant, il ne veut pas en divulguer l'emplacement. Il tient d'abord à convaincre les autorités de la véracité de ses découvertes, dit-il. En tant qu'autodidacte, il a l'impression qu'il lui est plus difficile de se faire entendre. Un fait le rassure cependant, le site viking de l'Anse-aux-Midoses, à Terre-Neuve, a aussi été découvert par un simple citoyen passionné d'histoire. C'est cet hiver, dans le bout des fêtes, là, dans le mois de décembre, que j'en suis arrivé à la conclusion finale. Je peux dire oui, jusqu'à preuve du contraire, les Vikings sont venus à Bécomo. C'est ce qu'on prouvera, je l'espère. Ce site est-il là ou encore par ici? Seul Napoléon Martin le sait. Peut-être connaîtrons-nous bientôt la suite de l'histoire.